Je viens juste de voir American Psycho. Le malaise de ce film. Bon, déjà, je vais faire un mini résumé. Alors, première chose, déjà, si vous n'avez pas vu le film, mettez cette vidéo en pause, foncez le voir, et revenez après pour finir la vidéo. Non, si vous avez moins de 16 ans, n'allez pas voir ce film. Ça sert à rien, c'est pas fait pour vous. Vraiment. Ça va vous perturber et ou vous traumatiser. Voilà, donc c'est pas une bonne chose, passez à autre chose. Du coup, j'espère que vous avez vu le film parce que je vais être obligé de spoil une grande partie de l'intrigue. Du coup, on suit Patrick Bateman, un golden boy de Wall Street, qui est riche, qui a des amis riches, bref, qui a une bonne situation, un bel appart, etc., qui se complaint dans sa belle vie avec les restaurants hors de prix, la luxure, la drogue, la coke, etc. Bon, bref. Et en fait, on se rend compte très vite que ce monsieur, Patrick Bateman, est un psychopathe. Voilà, il a aucun scrupule à violer, assassiner, ou tout ce genre de choses. On se rend compte très vite qu'il a des sentiments... Enfin, il n'a pas de sentiments, en fait. C'est ça, le truc, c'est qu'il ressent pas de sentiments. Il le dit lui-même en voix off, voilà, on entend souvent. En fait, le truc dans le film... c'est que ce film m'a mis mal à l'aise, vraiment. Je l'ai regardé, j'étais mal à l'aise en le regardant. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo dessus, parce que je me dis, ce genre de vidéo là où je fais des réflexions fraîches sur les films que je viens de voir, que je viens de découvrir pour la première fois, faut que le film m'ait transmis vraiment une émotion forte, quoi. Donc c'était le cas pour Don't Be Afraid of the Dark, que j'avais trouvé très joli mais décevant dans l'attitude et le jeu des personnages, le jeu des acteurs, et puis les réactions débiles des personnages de films d'horreur. Et ben ce film-là, il m'a mis mal à l'aise tout du long parce que justement ce personnage joué par Christian Bale est vraiment froid et méthodique, méthodique à des moments et à d'autres moments non, voilà. Mais quand même, ce personnage méthodique, méticuleux et surtout dépourvu de sentiments en fait. Il tue de sang-froid. Et ça fait peur en fait, ça glace le sang et ça met mal à l'aise, et tout le long du film, il y a comme un malaise qui se ressent. Alors tout le long du film, jusqu'à presque la fin on va dire. Le dernier acte du film m'a un peu sorti du film, donc là ça va spoil vraiment en grande pompe. Donc voilà, il commet plusieurs meurtres, etc. Il y a un inspecteur qui lui pose des questions, donc il est mal à l'aise et tout. Et sur la dernière partie du film, il se met à commettre beaucoup de meurtres. C'est-à-dire que y a une soirée où il pète les plombs vraiment, juste pour un élément déclencheur à la con. Et en fait, il va se mettre à tuer une personne, puis il y a des policiers qui le poursuivent et il va se mettre à tirer sur les policiers. Et là, en fait, il y a un petit peu une extrapolation de ce qui se passe à l'écran. En fait, c'est que il a juste un pistolet, mais déjà, il a jamais eu de pistolet dans le film avant, et là, il a un pistolet. Il se met à tuer une bonne femme, puis il tue des flics, et il fait même exploser une voiture de police, là. Et c'est là où, du malaise, je suis passé à l'incompréhension. Je suis passé un peu en mode, ça m'a un peu sorti du film en mode, c'est un peu gros quand même. Mais même lui, en fait, et c'est ça où c'est pas mal bien fait, c'est que même lui se rend compte que, il regarde son arme en se disant, putain, j'ai fait exploser une voiture de police, et on se rend compte à ce moment-là que, est-ce que tout ça est réel? Et c'est là où ça m'a un peu embêté, parce que, du coup, si tout un film est conçu pour te mettre mal à l'aise et que finalement c'est pas réel, bah ça sort un peu du truc, et pour ça je vais être obligé d'en venir à parler de la scène finale en fait. Allez voir vraiment le film avant si vous voulez découvrir, parce que là ça va spoil grave sévère. En fait, un peu plus tôt dans le film, un peu plus tôt, quelques minutes avant, il a passé un coup de téléphone à son avocat en avouant tout. Il a tout avoué, tout ce qu'il a fait, etc. Donc il avoue même des crimes qu'on l'a pas vu à l'écran. Il dit qu'il a tué entre 20 et 40 personnes, donc voilà, c'est vraiment un psychopathe quoi. Et à la toute fin, il voit son avocat, donc à qui il a laissé le message, et donc il va lui parler. Et en fait, son avocat lui dit, non mec, enfin, le mec que t'as dit, il a tué un de ses collègues plus tôt dans le film. Et l'avocat lui dit, non, le mec que tu me dis que t'as tué, enfin arrête de déconner quoi, tu dis n'importe quoi. J'ai dîné avec lui 2 fois il y a 10 jours. Et donc là, Patrick Bateman, joué par Christian Bale, du coup, le protagoniste principal, il sait pas trop en fait, il se demande mais non, enfin je l'ai vraiment tué, je te dis que c'est pas une blague, c'est pas drôle, machin. Et l'avocat lui dit bon, c'est bon, arrête tes conneries, et il va ailleurs. Donc c'est que
l'avocat, vraiment le croit pas, et il s'en fout. Et en fait, il retourne s'asseoir avec ses collègues, et la toute dernière phrase du film, c'est « Cet aveu n'aura servi à rien ». Donc je sais que c'est tiré d'un roman, je me suis renseigné vite fait, et en fait, ce qu'il y a, c'est que on a l'impression que tout ça était que son fantasme, parce qu'en parallèle, il y a son assistante de bureau qui découvre un cahier dans son bureau, là où il a des dessins là où il étripe des gens, des dessins de morts, des dessins où, notamment, qui fait relation à une scène qu'on a vue dans le film, d'une certaine mort, enfin de la façon dont il a tué, d'une certaine façon. Et du coup, voilà, le film c'est fini et j'étais... Je sais pas en fait, alors que tout le film j'étais mal à l'aise, je m'attendais vraiment à ressentir quelque chose à la fin, et en fait ça m'a juste un peu vidé. Et j'ai su du coup, parce que je me suis renseigné, comme je disais, la réalisatrice pour elle a raté sa scène de fin parce qu'elle voulait pas dégager ce sentiment de... En fait il a tout fantasmé, elle voulait vraiment qu'il ait tué les gens. Et dans le bouquin, apparemment, dont c'est tiré, c'est beaucoup plus explicite qu'il aurait évidemment tué les gens, mais que la façon dont on le voit, c'est lui qui le fantasme. Du coup, ça fait une fin ouverte, parce que est-ce qu'il les a tués et que personne le croit et que tout le monde s'en fout, parce que c'est tous des gros richoux et qui s'en foutent, en fait, et dans ce cas, tout le monde est dénué de sentiments, et dans ce cas, c'est trop bizarre, parce que même, j'y reviens, mais à un moment dans le film, il sort un cadavre de chez lui dans un sac mortuaire, et le réceptionniste de son immeuble, il passe devant, comme ça, en traînant le sac mortuaire, et le réceptionniste de son immeuble le regarde, juste en passant. Tout le monde s'en fout, il le met dans un coffre de voiture dans la rue, et il y a un gars qui passe à côté, avec sa nana, et qui dit « Hey, Patrick Batman, c'est bien toi ?» Ah, mais où as-tu trouvé ce sac ? Et l'autre, il ferme le coffre et il dit, je sais plus dans quel magasin de riche, clairement, hein, voilà, un magasin qui est renommé, il dit qu'il a trouvé à cet endroit-là. Et en fait, c'est là où ça a commencé à me faire un tilt en mode, tu poses la question d'un où as-tu trouvé ce sac, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, bordel, il est en train de traîner un corps humain dans un sac, enfin ça se voit, ça a une taille. Et du coup, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Et voilà, et c'est là où on est vraiment du malaise, je suis passé au c'est bizarre. Et après du c'est bizarre, à la fin, je suis passé à mince. Et en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que la réal a raté sa fin, selon elle, et en fait, on croit qu'il n'a pas fait tous ces meurtres et qu'il les a juste fantasmés, en effet, en les écrivant sur son bouquin. Mais la phrase de fin, moi, je la trouve super intéressante parce qu'il dit que tout cet aveu n'aura servi à rien. Moi, je pense, mon interprétation du film, c'est que il n'a pas fait ces meurtres, il les a fantasmés en effet, mais sauf que cet aveu, il a voulu le faire à son avocat pour dire qu'il était vraiment cintré, en fait, c'est vraiment un psychopathe, mais tout le monde s'en fout, parce que c'est tous des riches, et ils sont à Wall Street, voilà, sachant qu'il faut savoir que le film se passe dans les années 80, avant le crack boursier de 87. Et donc du coup, en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que cette phrase de fin, cet aveu n'aura servi à rien, c'est que, à mon avis, il n'a pas commis ces crimes, mais il va le faire. Du coup, pour moi, c'est ça l'interprétation. Enfin, la scène de fin, je l'ai interprétée comme ça. Après avoir réfléchi, j'ai vraiment interprété ça comme c'est des meurtres fantasmés, et il a fait l'aveu pour peut-être éviter de passer à l'acte, parce qu'il sait qu'il a cette violence en lui. Mais finalement, comme personne le croit, cet aveu n'a servi à rien. Du coup, autant passer à l'acte. Voilà. Ça, c'est l'interprétation que je me fais du film, en me disant, il a pas fait les meurtres, il a voulu l'avouer pour pas devenir fou et pour pas devenir un criminel, mais comme tout le monde s'en fout, après tout, pourquoi pas le faire. Voilà, donc c'est là où c'est glaçant aussi, et c'est en y réfléchissant après que je me suis remis dans le truc, et je me suis dit, ouais, c'est... Voilà, et ce personnage est très 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 malaisant. Autre anecdote, j'ai lu que apparemment les autres acteurs avaient trouvé la prestation de Bale nulle. À la base, c'était pas lui qui devait avoir le rôle, il y a eu au moins 10 potentiels acteurs qui pouvaient avoir le rôle. Finalement, c'est Bale qui l'a décroché et qui a fait son premier rôle, on va dire, fort au cinéma. Et moi, je trouve... moi, je trouve son jeu extraordinaire. Enfin, vraiment, il est glaçant, quoi. Et puis, Christian Bale, quoi, vraiment, il a un physique particulier, une tête particulière qui fait que il joue super bien le psychopathe, hein. Moi, je suis désolé. Et alors, rigolo, ce qu'il y a, c'est que l'inspecteur qui vient lui poser des questions, c'est Willem Dafoe.
l'autre tête de psychopathe en face qui joue un gentil pour une fois. Enfin, c'est très... Moi, je trouve ça rigolo, le contraste de Willem Dafoe en inspecteur de police, quoi. C'est très rigolo. Enfin bref, voilà, c'est pas très long cette fois, je m'étale pas plus que ça. Mais voilà, il fallait vraiment que j'en parle pour extirper le malaise que j'ai ressenti en regardant le film et me réhabiliter avec cette fin qui m'avait laissé vraiment en mode je suis un peu déçu de la fin, alors que tout le film j'étais mal à l'aise, je me dis putain, il va se passer un truc, waouh. Mais non, il se passe rien de grandiloquent à la fin du film, mis à part la série de meurtres où c'est un peu farfelu. Mais du coup voilà, je trouve ça très intéressant qu'il ait fantasmé le tout et qu'ils se disent je veux pas le faire, mais finalement comme tout le monde s'en fiche, le fouichage oui. Mais finalement, comme tout le monde s'en fiche, rien à foutre, je vais passer à l'acte, puis je vais tuer des gens. Voilà, son funeste destin, je pense. Voilà, c'était tout pour American Psycho, j'avais besoin d'en parler pour extirper le malaise encore une fois. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, punchez le pouce bleu, mettez un commentaire, ça me fait super plaisir, et puis ça me fait remonter ça me fait remonter, voilà. Bref, activez la cloche aussi si c'est pas fait, et puis suivez-moi sur Twitch désormais, le lien s'affiche en bas de l'écran. Voilà, je fais du gaming, quelle surprise, mais je ferai aussi d'autres trucs, j'ai peut-être d'autres idées, ça viendra, enfin bref. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 20th Century Goat. Ciao.